Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme, pas comme moi, parce que bon, dans la série maintenant, c'est une angine avec une bronchite asthmatiforme, donc tout va bien. Voilà. Alors mes petits lotus, je vais procéder à un nouveau tirage. Aujourd'hui nous sommes le samedi 30 septembre. Et j'ai décidé, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, de prendre pour les énergies l'oracle du cœur. Magnifique jeu, l'oracle du cœur. Et pour le tirage général, l'oracle de la guérison de l'âme. Qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir? Et puis pour les petits messages de fin, mon petit oracle des plumes, le petit oracle des plumes pour, donc je disais, le message de fin. Allez. Voilà. Hop. Allez, magnifique jeu. Je ne sais pas si vous en rappelez. Magnifique jeu. Allez. Quelles sont les énergies générales pour aujourd'hui, samedi 30 septembre, s'il vous plaît. Alors, ici, on voit, regardez comme elle est jolie cette carte, la confiance. Tout l'univers conspire à ton bonheur. Voilà. C'est-à-dire que l'univers est là pour que tu prennes confiance, pour que tu puisses éclore, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses t'épanouir. Voilà. Et regarde en dos ce que j'ai. Pour moi, j'ai la sensation qu'on veut te dire, suis ton intuition, suis ton cœur. Allez. J'entends influence. Le mot influence. Alors, ça vous parle pas. Peut-être il faut pas que vous vous laissez influencer. Peut-être que certaines influences peuvent vous aider. C'est comme vous le sentez. Hein. On est d'accord. Allez, oracle de la guérison. Alors, tirage général. Qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir ? Qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir? Alors, je peux vous dire que ça commence fort. Parce que je commence à avoir des frissons. Allez. Qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir, petit lotus, actuellement, pour aujourd'hui, 30 septembre? Qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir? Alors, magnifique carte. Là aussi, hein, très belle carte. Alors, je pense qu'en ce moment, tu es en train de retrouver ton instinct sauvage. C'est-à-dire, quand je dis ton instinct sauvage, c'est-à-dire ton côté chaman, ton côté nature, ton côté connexion avec les animaux. On te dit ici que... pour moi, j'ai la sensation avec la carte des cristaux où il y a marqué « Je viens de l'Atlantide ». Moi, je pense que tu as une âme sœur dans une de tes vies antérieures. Pour moi, tu as eu une vie antérieure où tu as fait partie de l'Atlantide. D'où pourquoi peut-être cet état sauvage. J'entends connexion. Il y a une connexion avec une de tes vies antérieures.
On me dit que tu es relié. Peut-être as-tu un contrat par rapport à cette âme sœur. Peut-être y a-t-il quelque chose qui fait que il y a une vibration qui est à l'unisson par rapport à ça. Allez, tirage général. Qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir? Peut-être faut-il reprendre tes marques. Alors, donc là c'est la 1, 2, 3. Alors effectivement, tu vois, je viens de te le dire, de reprendre tes marques. Ici, avec le féminin sacré, regarde-moi ces beautés de cartes. On te dit de reprendre ta place, de te dire, ah ben en fait c'est ça en fait, c'est que peut-être qu'il y a des vies antérieures que tu as vécues et en fait on te demande de reprendre ta place, de te libérer des mémoires du passé, de retrouver une force intérieure par rapport à des trahisons, par rapport à des déceptions. Ici on me dit que tu as, et alors c'est marrant parce que il y a de l'eau partout, il y a de l'eau ici dans le féminin sacré, tu vois, il y a des signes qui sont sur l'eau. Ici dans la clairaudience, il y a encore de l'eau. J'ai la sensation ici que tu peux entendre, ton âme peut entendre. Ton âme te demande de te libérer et de te guérir de ces liens karmiques, de ces liens, de ces vies antérieures. Pour moi, je pense que il y a peut-être un nettoyage à faire, une aide à aller chercher pour t'aider à guérir ces liens. Hein, ou je ne sais pas si tu connais le petit bonhomme allumette. Hein, si vous ne connaissez pas le petit bonhomme allumette, vous regardez ce YouTube, petit bonhomme d'allumette, on vous explique comment couper certains liens. Ici, on te demande de t'en remettre à l'univers, de garder ta foi, de croire en toi, mais de croire aussi en la Vierge Marie. Vierge Marie d'amour, mère d'amour universel. On me dit que Marie te protège, Marie t'entoure d'amour, Marie te regarde du coin, regarde ton évolution du coin de l'œil, et on te dit que par rapport à cette clairaudience, alors j'ai la sensation pour moi qu'elle va s'amplifier quand tu vas comprendre qu'il faut que tu te sépares de choses, de situations, de personnes, que tu te libères et que tu guérisses de tes liens. C'est la sensation que j'ai ici. J'entends l'âme guérie. Ton âme est en train de guérir. J'ai une colombe là qui s'envole. Donc voilà, tu vois, regarde. Je construis ma maison, mon bonheur. C'est-à-dire que toi seul est maître à bord, toi seul à ton libre arbitre, toi seul peux accéder au bonheur que tu souhaites, si c'est sincère, si tu le souhaites vraiment, si tu as envie vraiment d'avancer. Et comme on te dit ici, tout l'univers conspire à ton bonheur. On te donne les clés, on te fait comprendre que un bonheur est possible. Voilà.
Et ici, on le voit très bien avec l'éveil. L'éveil où on te dit je renais de mes cendres. Petit lotus, ici, c'est des cartes très très fortes. On sent ici vraiment que... alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon regard qui se penche sur la carte ici. Je pense que cet éveil, cette renaissance... et grâce aussi à ton animal totem, quel qu'il soit. Parce que par le biais de la connexion à ton animal totem, je pense qu'il va te donner des directions, il va te montrer la route, il va te montrer peut-être par le rêve, par de la méditation, etc., des images qui vont te faire comprendre certaines choses. D'accord ? Allez, tirage général. J'entends, mon rôle est de te donner confiance. C'est ce que j'entends là. Mon rôle est de te donner confiance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La claircognizance. Alors là, eh ben, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a marqué « je sais ». Je sais. Alors, je vais vous donner l'explication plus claire parce que j'avoue que là, je suis un peu confuse. Alors, la claircognizance. Toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers sans même avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert. L'univers déverse en moi tout son savoir. Alors voilà. Donc, c'est en corrélation avec la claire audience, il me semble qu'on a trouvé tout à l'heure. Je pense... Alors, oh là 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 là, ben, là, mon vieux, c'est... Alors, je pense, petit lotus, qu'il faut que tu te libères de certaines choses pour t'ouvrir à autre chose. Ici, écoutez bien, c'est un message. On me dit que tu peux être passeur d'âme. Tu peux éclairer le chemin des gens que tu croises, des gens qui en ont besoin, des gens qui sont prêts à partir. Ici, on me dit aussi que tu as la clairvoyance et tu as la claircognizance. Voilà. Et avec la carte de l'éveil, où tu renais te descendre, moi j'ai la sensation qu'en fait, que grâce à ce travail que tu vas faire en libérant ton âme de certaines choses, non seulement tu vas avoir de nouvelles capacités, mais tu vas amplifier les capacités que tu as déjà. On me dit que c'est en route, que c'est pour ça qu'on te demande d'avoir confiance. On me dit ici que tu peux en faire ton métier ou en faire comme un don de partage. C'est-à-dire, en gros, soit d'en vivre, soit uniquement d'en faire don. Voilà. C'est ce que je ressens.
très très beau là. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais effectivement, je vois que après cette libération, il y a un éveil, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, mais il y a des choses qui s'amplifient, des capacités qui s'amplifient. Moi, c'est la sensation que j'ai. Et ici, tu vois, on me confirme que effectivement, il faut que tu libères ton âme de certaines choses pour pouvoir avancer. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit peut-être que tu étais en connexion avec une vie antérieure qui se situait au temps de l'Atlantide. Peut-être que maintenant, il faut arriver à t'en libérer, à passer à autre chose pour pouvoir renaître, reprendre confiance et permettre à ton âme de renaître, de s'éveiller, d'exploiter les capacités. Allez, à la coupe. À la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu vois, c'est ce que je te dis. La liberté, je prends mon envol. Voilà. Et on te demande ici, alors, hop, voilà. On te demande ici de te pardonner et d'accepter la situation, d'accepter ce qui n'est plus, d'accepter ce qui ne doit plus, et te pardonner pour te permettre de te libérer, de prendre ton envol. Tu vois, c'est ce que je te dis en fait depuis tout à l'heure. Allez, alors, on me dit tirage à 6 cartes, alors 6 ou 7? 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, petit lotus, mais moi, j'ai passé une très belle nuit blanche, n'est-ce pas? Merci, Madame la Lune. Hein, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai dormi, allez, on va dire... allez, en grand seigneur, 3 heures. Ouais, 3 heures. Voilà. Mais tout va bien. Allez. Alors, les flammes, les flammes jumelles, l'abandon, les vœux, le féminin sacré, la séparation et la créativité. Alors, je pense pour moi, alors ça me confirme que tu vas très certainement rencontrer d'autres personnes, mais tu vas retrouver ton chemin, tu vas retrouver tes sens dans tous les sens du terme, hein, tes sens dans tous les sens du terme, aussi bien au figuré qu'au propre, en nom propre. Et effectivement, on me confirme ici que ton âme a besoin de se libérer des mémoires du passé pour reprendre ta place, parce que je pense que ton âme a besoin de cette liberté, de cette séparation, de cette guérison des liens pour retrouver une certaine créativité et exprimer ta vérité. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Tu vas... il y a des choses qu'il faut que tu laisses pour pouvoir retrouver ton chemin. Hein. Et on est bien d'accord. Il y a une libération des mémoires du passé à faire, à mettre en place pour pouvoir retrouver ce féminin sacré et reprendre ta place. Alors, ça peut parler aussi bien pour un homme, pour une femme, parce que dans le féminin sacré, il peut y avoir des énergies féminines
pour vous, messieurs, hein, on est bien d'accord. Ce n'est pas axé uniquement que sur les femmes. Hein. Allez, est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir, petit lotus? Qu'est-ce que ton âme a besoin de libérer, de comprendre? Qu'est-ce que ton âme a besoin de... Voilà. Je pense que, effectivement, pour que tu puisses retrouver ta place, retrouver ta force intérieure, tu dois mettre de côté les trahisons, les blessures, les souffrances que tu as eues par le passé. Même si cela vient de personnes avec qui tu avais une belle connexion, une belle vibration. Allez, tirage général. On me dit ici, il n'est qu'un temps où nous pouvons être connectés à l'unisson avec des personnes qui ne sont que de passage. Ce passage te permet une ouverture vers un autre. Allez, tirage général, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des messages? Qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir? Qu'est-ce que ton âme a besoin de comprendre? Qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir et a besoin de comprendre? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on me dit, surtout, pour retrouver ta force intérieure, remettant à l'univers, garde ta foi, prie. Et alors, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, il faut que je parle de la Vierge Marie. Alors effectivement, il y a l'image de Marie là, qui est là derrière toi. Pour moi, ça me dit que elle te protège, qu'elle te soutient. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'elle regarde tes pas comme une mère regarde les premiers pas de son enfant. Voilà, tu l'arranges comme ça te parle, hein, c'est très important, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment les messages qui vous font vibrer et vous laissez le reste, on est bien d'accord. Alors, ici, nous avons la direction divine, on veut te faire comprendre que tu es sur la bonne voie, que tu es en train de t'élever. Ici, on te dit que je me fie à la connaissance des étoiles. Il y a la photo du druide. Pour moi, non seulement tu dois te fier à l'univers, mais tu dois te fier aussi à un mentor, à quelqu'un qui a acquis la connaissance, qui a acquis la sagesse, la sérénité, la stabilité. Ici, on me dit, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Alors, c'est la photo de la sorcière, mais moi je ne le vois pas comme quelque chose de méchant. Je vois juste, elle est à côté du druide, qu'en fait, il y a la connaissance, effectivement, il y a la connaissance, tu es sur la bonne voie, tu es protégé, tu fais cette libération pour pouvoir renaître. Mais pour moi, le fait qu'elle soit à côté du druide, on te dit non seulement tu dois continuer à acquérir des connaissances, tu dois mettre en pratique tes connaissances, mais tu as aussi cet instinct de sorcière bienveillante, si je peux m'exprimer comme ça, tu arrives à voir au-delà. Hein,
Je vois le monde avec les yeux de mon âme. C'est la sensation que j'ai ici. Allez, tirage à 9 cartes. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai besoin de guérir? Qu'est-ce que mon âme... Pardon. Qu'est-ce que tu as besoin de guérir? Le lapsus. Voilà, tu sais, tu vois, c'est ce que je te dis avec la carte de la sorcière. En fait, c'est très, très clair. C'est un tirage, mais super clair. On te dit que tu es là, après t'être libéré, de passer à autre chose. On te dit de garder la foi pour retrouver ton chemin. On te dit que Maman Marie est là, elle te protège, elle te surveille, elle regarde les pas, les avancements que tu fais, les évolutions que tu fais, comme une maman qui regarde son enfant, qui commence à faire les premiers pas pour, comment dire, qui fait ses premiers pas de marche dans la vie. On te dit que tu es sur la bonne voie, que tu as acquis des connaissances, que tu dois continuer à acquérir de nouvelles connaissances, puisque on a vu qu'il y avait de nouvelles capacités qui se mettaient en place. Et tu as ce regard, ton âme a ce regard profond qui sait les choses à l'avance. Et effectivement, avec la carte de la claircognizance, on te confirme que c'est bien cela. Et avec la carte au dos, nous avons encore le passeur d'âme. Peut-être, petit lotus, tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu as atteint un certain palier qui te permet d'engendrer une nouvelle capacité. Et cette capacité, entre autres, est d'être passeur d'âme. J'éclaire le chemin. J'aide les gens à monter, à soulager leur âme, si je peux dire comme ça. Et ici, nous avons le temple. Le temple, c'est je m'unis au monde céleste. Je pense qu'ici, ton âme est en train de se libérer et reprendre le chemin qui finalement a toujours été le sien. Je vois ici, tu vois, je te le fais voir. Voilà, je vois ici cette femme, cette énergie féminine qui est entourée d'anges, de colombes, de roses, de diamants. En fait, j'ai la sensation que au fond de toi, tu as un diamant qui est resté pendant très longtemps renfermé. Et ici, je pense qu'on te demande de t'unir au monde céleste pour justement découvrir ce diamant que tu es, ce diamant qui est ton âme, ce diamant qui représente ton fond intérieur. Et j'ai la sensation ici qu'on me dit, c'est un cadeau de l'univers, c'est une offrande que là-haut, ils t'ont, j'ai pas envie de dire t'ont jugé, mais t'ont reconnu. Voilà, t'ont reconnu. Ils ont reconnu tes valeurs, ils ont reconnu tes envies, tes souhaits. Et ils acceptent de te donner un coup de main. Tu vois? Ah ben, tiens, regarde, tout l'univers conspire à ton bonheur. Tu vois, ça me vient là d'un coup. C'est ça. Et avec ces deux petits angelots, j'ai la sensation qu'ils vont te montrer le chemin. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les petits lotus qui regardent la chaîne ont besoin de guérir? Voilà, il faut que tu reprennes tes valeurs, il faut que tu laisses toutes les choses qui t'ont affaibli, qui t'ont humilié, les personnes qui t'ont rejeté, l'abandon, etc. Et maintenant, tu passes à autre chose, parce que à l'intérieur,
tu as grandi, tu es en train de grandir. Et du coup, tu vas retrouver tes propres valeurs à toi. Tu vas, en gros, tu vas réécrire ta lignée familiale. C'est la sensation que j'ai ici. Et on te dit ici que il est souhaitable, il serait judicieux que tu, grâce à ça, arrives à retrouver ton équilibre, parce que tu es beaucoup en dualité avec les choses du passé. Et par les injustices que tu as subies. Je pense que tu vas retrouver cet équilibre grâce à ce côté d'énergie masculine. Et on te dit ici, n'aie pas peur de méditer, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la reconnexion à la nature ou certaines synchronisations de trouver ou de retrouver ton animal totem qui peut te servir aussi de guide. On te dit ici que tu dois retrouver ton enfant intérieur, retrouver cette certaine légèreté, frivolité, liberté. Hein. Et on voit ici à nouveau que tu t'unis au monde céleste. Et la boucle est bouclée. Tu vois ? Très très beau message pour vos âmes, petit lotus. Tiens, tu vois, et ça tombe encore. On te dit, laisse le passé au passé. Retrouve cette âme d'enfant. Voilà, cette âme d'enfant. Cette âme d'enfant qui te permet d'avoir une certaine puissance, une puissance céleste. J'ai des colombes très très blanches qui volent. Avec une rose dans le bec. Donc très beau message, très beau message. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages à transmettre au petit lotus qui regarde la chaîne? Alors, qu'est-ce que tu as à guérir, petit lotus, hein, ou à comprendre? Qu'est-ce que tu as à guérir ou à comprendre? Voilà, tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit. Avant même que la carte tombe, c'est ce que je t'ai expliqué. Il y a un travail transgénérationnel, il y a un travail de la lignée transgénérationnelle à faire. Tant qu'on n'arrive pas à se libérer de ça, on est encore, je ne sais plus où je l'ai vu, on a du mal, je ne l'ai pas, ou alors il est peut-être là, à trouver cet équilibre. Voilà. Hein, voilà. Tant que ce travail ne sera pas fait, tu vas avoir du mal à trouver un certain équilibre parce que tu seras toujours en dualité avec toi-même par rapport au rejet, par rapport aux trahisons, par rapport aux souffrances, par rapport à l'aliénation, entre guillemets, de ta lignée transgénérationnelle. Et pour moi, je trouve que si tu en as la possibilité, petit lotus, il serait judicieux de travailler ça. Alors, comme je t'ai dit, soit de travailler en faisant le petit bonhomme d'allumette, ça peut être un départ, ou alors de te faire aider par des personnes, par des coachs spirituels, par l'hypnose, etc. Mais vraiment des gens sérieux. Hein, par pitié, arrêtez de vous laisser embarquer dans des choses qui n'ont ni queue ni tête. Je suis un petit peu révoltée parce que quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux, ça me fatigue l'esprit et le cœur quand je vois ça, parce que je trouve que quand on a la chance, comme moi, comme d'autres, comme sûrement pas mal d'entre vous, où on est éveillé, où on est dans l'éveil de ses capacités et de ses pouvoirs, je trouve dommage
que on n'est pas affaire à des gens sérieux. On n'est pas affaire à des gens qui ont la conscience que ce que on leur a transmis, c'est un cadeau. Donc, essayez de vous faire aider, essayez de trouver des personnes, alors pas forcément qui ont pignon sur rue, mais moi je pense, hein, je peux me tromper, des gens qui travaillent par le bouche à oreille, parce que je trouve que c'est la meilleure orientation qu'on peut avoir. Et pour l'avoir vécu, c'est vrai que des fois on se laisse avoir parce qu'on se dit oh cette personne elle est connue, etc., je peux y aller en toute confiance, mais pas forcément, parce qu'il y en a malheureusement qui sont plus dans le business que dans le bien-être, que dans le partage, que dans la volonté de travailler les capacités en étant dans le partage, dans l'aide, etc. Donc voilà. Donc pour moi, je pense que ça serait judicieux de se faire aider pour pouvoir se libérer de tout ça, parce que c'est vrai que peut-être toi, petit lotus, tu as un parcours très compliqué au niveau de ta lignée familiale, et que des fois c'est pas toujours évident. Et je pense que pour moi, que grâce à ce travail, tu vas à partir de toi, tu vas refaire une nouvelle lignée. Parce que les choses auront été nettoyées, elles auront été mises à plat, elles seront laissées de côté, elles seront dans le passé, et du coup, il va y avoir un nouveau toi, un nouveau être, une âme toute neuve, qui va te permettre de refaire, entre guillemets, ta lignée. Voilà. Allez, on va voir si il y a d'autres choses. Alors, il y a d'autres choses. Oups. Oh, ça fait beaucoup quand même. Bon, je vais prendre ces deux là. Voilà, tu vois, c'est ce que je te dis. Voilà, ben moi j'arrêterai là en fait. Pardon. Et on voit à nouveau l'animal totem. Donc, mes petits lotus, dans les jours qui suivent, dans le mois qui suivent là, hein, moi je dirais plutôt les jours et les semaines là, faites attention aux synchronicités. Je pense ici que votre âme, votre animal totem a besoin de communiquer avec vous. Et pour finir, voilà, on est bien d'accord que si tu veux retrouver un certain équilibre, tu dois te libérer de tes chaînes, de te libérer de ton enfermement qui dure depuis trop longtemps. C'est pour ça que tu n'arrives pas à trouver cet équilibre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a là après? Voilà, peut-être par rapport à certaines injustices, et le fait de travailler ça te permettra de retrouver ta paix intérieure. Ici, on te demande aussi d'être en connexion avec la source et de faire vibrer ton amour inconditionnel. Et on voit ici avec le masculin sacré que ça va te permettre d'équilibrer ta lumière intérieure. Et encore ce pardon. Et on te demande aussi d'aligner tes chakras, de faire un nettoyage, de les aligner, de te reconnecter tout simplement, et pour te permettre une nouvelle régénération. On te demande aussi de t'ancrer, de te connecter, donc à nouveau avec ton animal totem, mais aussi de te connecter à la nature. Voilà. Donc, pour moi, c'est un très beau tirage. Plein de solutions, plein de conseils, plein de bonnes choses.
je suis très contente de tous ces messages qui vous ont été transmis, petit lotus, parce que je pense que c'est important de temps en temps, parce qu'on a tendance toujours à vouloir aller à l'avant, mais on ne se rend pas compte que des fois, on a besoin aussi de voir en arrière pour pouvoir nettoyer certaines choses et pour repartir de nouveau à l'avant. D'accord? Allez, on va faire le petit message des plumes. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Quel est le message des plumes? Quel est le message des plumes que vous voulez nous faire parvenir? Quel est le message que vous voulez nous faire parvenir, s'il vous plaît? Quel est le message pour les petits lotus? Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Allez. Alors ici, nous avons la plume de pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Il est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Voilà. Très, très joli film. Allez, mes petits lotus, cette fois-ci, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si cela vous a plu. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Alors, peut-être pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Parce que, comme je vous ai dit, je ne fais pas que ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Partagez, abonnez-vous. Merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, merci pour les petits nouveaux qui sont arrivés là depuis quelques jours. Merci, merci, merci infiniment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, hein, on va pas se cacher, hein, ça se fait toujours sans forcément faire parler l'ego, mais ça fait un petit peu plaisir quand même. Allez, écoute mon petit lotus, je te souhaite une très belle journée et surtout porte-toi bien, passe un bon week-end, je t'embrasse, ne va pas t'enrhumer comme je viens de faire, parce que malheureusement avec ce temps, on ne sait pas comment s'habiller. Voilà, je t'embrasse, passe un bon week-end et je te dis à très bientôt. Fais attention à toi, petit lotus. Au revoir.